Vous envisagez une rénovation de maison construite dans les années 1980. Cette vidéo, elle est pour vous puisque je vais vous présenter un raccourci d'un bilan que j'ai fait pour un client du guide Rénover sa maison sans stress. Ce bilan, il est offert avec le guide et donc il s'agissait d'une rénovation de maison de lotissement de 1980. Passez derrière l'écran de mon ordinateur et vous allez voir l'aperçu. Bien sûr, dans cette vidéo, vous allez voir simplement un résumé du bilan que j'ai adressé à ma cliente, puisque évidemment, j'ai retiré les plans et les photos d'état des lieux, ainsi que cette partie de l'analyse pour protéger donc les données personnelles de la personne. Alors, tout d'abord, on va discuter de l'implantation de la maison, qui est une maison de lotissement des années 1980, et à cette époque, on va remarquer une série de particularités, comme tout d'abord une uniformisation de la construction de maisons individuelles. Les maisons de cette époque sont construites généralement en retrait de la voirie et elles ont un jardin privatif. L'optimisation de l'orientation n'était pas une priorité à cette époque, ou du moins pas du point de vue bioclimatique. L'implantation de la maison, elle est faite davantage en fonction de la forme des parcelles et la position par rapport à la voirie, dans l'objectif de construire le plus des maisons possible, évidemment. La volumétrie est simple. Ça, c'est généralement un avantage, on va en parler plus loin. Les matériaux de construction de cette époque, eh bien, c'est souvent des murs en parpaing béton qui sont isolés par l'intérieur. On va en parler avec plus de détails dans la suite. La toiture est souvent simple, à deux pans, avec des combles perdus, puisqu'on se situe dans le Var, n'oubliez pas, donc les pans des toitures sont assez faibles dans cette région. Avant de poursuivre, j'aimerais simplement partager avec vous l'avis de ma cliente pour cette analyse. Elle a trouvé que c'était une très bonne analyse de la maison lors du bilan quand on reçoit en vidéo et en PDF. Mira est très réactive et à l'écoute de nos avis. Je suis au début de mon projet et déjà plusieurs échanges constructifs. Je n'ai pas encore terminé la formation Rénover sa maison sans stress, mais pour le moment, c'est vraiment très intéressant. Ça donne envie d'aller plus loin, d'avancer dans son projet personnel. Je recommande vivement Mira. On est plus serein quand on est accompagné. Merci. Donc, je vais m'arrêter là sur l'évolution de la résistance thermique des murs des maisons individuelles en fonction de la date de construction. Et nous, on se situe dans les années 80. Donc, vous allez voir ici sur ce graphe qui illustre donc la résistance thermique des murs en fonction de la date de construction. Et vous pouvez voir qu'à partir de la ligne rouge, eh bien, la résistance thermique, elle augmente tout d'un coup. Pourquoi? Parce que c'est la date de la première réglementation thermique. Et donc, cette maison de lotissement, elle est construite après. Donc, elle a des murs qui sont isolés par l'intérieur avec une faible épaisseur d'isolation, mais elle existe quand même. Après 1982, les maisons ont aussi une VMC simple flux, donc c'est aussi le cas de cette maison. Une particularité à cette maison, c'est qu'elle a 5 couvertures au sud, dont 3 portes-fenêtres et 6 fenêtres au nord. 2 à l'ouest et un espace tampon à l'est. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? C'est que malgré l'époque de construction, c'est une maison qui a un fort potentiel bioclimatique. Donc, ça, c'est excellente nouvelle. C'est une maison compacte avec une terrasse et un jardin orienté au sud. Donc ça, c'est génial, puisqu'une maison compacte, elle va être relativement facile à isoler par l'extérieur et avoir un jardin orienté au sud, c'est top puisqu'on va avoir d'importants apports solaires en hiver. Et il va être relativement facile de se protéger du soleil en été car l'orientation sud, elle est favorable pour cela. On a aussi un plan intérieur qui est compact et fonctionnel en rez-de-chaussée. Bon, je n'ai pas partagé avec vous les plans pour protéger les données personnelles de la personne, mais donc c'est un plan compact et fonctionnel. En rez-de-chaussée, on a une pièce de vie, salon, salle à manger, cuisine, avec une salle d'eau également, et puis à l'étage des chambres. Alors, ça, c'est un schéma que j'ai trouvé. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver la source, à savoir qui est la personne à l'origine qui avait dessiné ce schéma. Mais je trouve qu'il est bien parce qu'il illustre
C'est un schéma qui montre donc la composition des parois de cette époque. À l'extérieur, on a un enduit, ensuite mur en parpaing, isolant de 5 cm et BA13 à l'intérieur, revêtement BA13 à l'intérieur. Donc c'est la composition typique des murs, avec donc une isolation thermique, même si elle est insuffisante, largement inférieure à ce qu'on fait de nos jours. Alors, il y a un potentiel fort pour relooker, moderniser l'intérieur. Donc, c'est une maison qui n'a pas été relookée depuis sa construction. Donc, il y a de quoi moderniser les sols, les revêtements, les couleurs. Possibilité de créer quelques percées visuelles pour un plan qui est aujourd'hui pas mal cloisonné, notamment pour la pièce de vie, pour agrandir visuellement l'espace, et puis le potentiel d'améliorer donc la performance énergétique de la maison avec une isolation thermique par l'extérieur, améliorer l'étanchéité à l'air, remplacer les fenêtres et revoir le système de ventilation et de chauffage. D'ailleurs, la cliente avait partagé qu'elle avait déjà prévu de changer les fenêtres avec un double vitrage plus moderne, même si elle avait déjà un double vitrage mais qui datait de l'époque. Et aussi d'installer une pompe à chaleur et un poêle à bois dans la pièce de vie. Donc, déjà des améliorations de ce point de vue-là. Si vous aussi, vous êtes intéressé par le bilan du potentiel et des difficultés potentielles que vous allez rencontrer pour la rénovation de votre maison, sachez qu'il est offert avec le guide Rénover sa maison sans stress. Ici, une autre cliente qui partage son avis. Je trouve le bilan détaillé et très juste. Je vous remercie pour votre analyse. Donc, ce bilan, il est offert avec le guide Rénover sa maison sans stress. Et en description, je partage avec vous le lien où vous allez trouver toutes les informations sur ce guide. Et aussi, vous allez pouvoir faire un quiz qui permet de savoir si le guide est adapté par rapport à vos besoins ou pas. Vous souhaitez avoir un bilan comme celui-ci avant de vous lancer dans une rénovation, eh bien, n'hésitez pas à voir le lien en description. Vous allez y trouver toutes les informations et aussi un petit quiz rapide qui permet de savoir si le guide Rénover sa maison sans stress est adapté pour vous. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et à très vite en ligne. Salut!